Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement en train de rechercher votre centre de remise en forme. Je suis Tony, le gérant de l'atelier de 140 Avignon, et à travers cette vidéo, je vais vous aider à choisir votre centre de remise en forme. Alors voici les 4 critères que vous devez prendre en compte pour choisir le club qui va répondre à vos attentes et vos besoins. Critère numéro 1, la proximité. Vous devez absolument choisir votre club en fonction du temps que vous allez mettre pour vous y rendre. On estime qu'il ne faut pas rouler plus de 15, ne pas dépasser entre 15 et 20 minutes de trajet, que ce soit autour de votre emplacement de travail ou votre domicile. Donc retenez bien, on essaie de choisir un club très proche. Au-delà des 20 minutes, on juge et les études ont prouvé que les gens vous allez rapidement abandonner au bout de 3-4 mois. Surtout lorsque la saison hivernale arrive, on a moins envie de rouler, on a moins envie de passer de temps sur la route. Donc retenez bien, vous ne devez pas choisir un club au-delà de 20 minutes. Critère numéro 2, le parking privé. Et oui, ça semble être une évidence, mais ça ne l'est pas dans tous les clubs. Donc un de vos critères de choix doit être le parking. Vous devez pouvoir vous rendre au club sans stress et pouvoir vous garer quand vous voulez. Imaginez juste votre moment de plaisir, vous devez vous rendre à votre club et vous êtes en retard. Donc en plus d'arriver en retard, vous n'avez plus de place de parking et là vous vous mettez à tourner, à chercher. Donc d'une situation de plaisir, vous passez rapidement dans le stress. Donc on évite ces cas de figure et on choisit un club. Critère numéro 3, les cours collectifs. Donc critère très important, pourquoi? Alors bien souvent lorsque vous allez vous rendre dans un centre de remise en forme, on va vous remettre une grille tarifaire et le planning des cours collectifs. Alors les inconvénients, c'est que vous ne connaissez pas forcément toutes les activités du club et surtout vous ne savez pas quelles sont celles qui sont le plus bénéfiques pour vous. Voilà, donc il est très important de demander un entretien avec un coach ou l'hôtesse commerciale et de prendre le temps d'expliquer, que vous sachiez quelles sont les activités les plus bénéfiques. Voilà. L'idéal étant de partir avec ce qu'on appelle nous ici un protocole de cours personnalisé. Donc c'est carrément un planning où sont surlignées toutes les activités que vous pourrez faire et surtout éliminer celles qui vont être néfastes pour vous. Voilà, très important. Alors nous ici au club, nous vous recommandons à 70% de faire les cours collectifs. Pourquoi? Tout simplement parce que vous serez à chaque fois dans un groupe. Vu le peu de temps que vous avez, vous allez optimiser votre séance, donc vous aurez des résultats beaucoup plus rapidement et surtout votre motivation va être, vous allez garder votre motivation concrètement. Alors que sur ce qu'on appelle les machines ou les appareils en libre service, vous êtes livré à vous-même et les études montrent qu'après 3-4 mois, les gens ont tendance à beaucoup plus arrêter. Voilà, donc très important, vous devez demander un protocole de cours personnalisé. Voilà, pour savoir quelles sont les activités qui sont les plus bénéfiques. 4e critère, les tarifs. Alors, ce n'est pas chose facile pour la majorité d'entre vous. Pourquoi? Si vous n'avez jamais été dans un centre de remise en forme, vous allez vous poser quelques questions. Est-ce que le club me correspond? Est-ce que je vais réussir à faire toute l'année une activité sportive? Voilà, donc beaucoup de questions dans votre tête. Donc en plus sachant que la plupart des centres de remise en forme proposent des abonnements mensualisés sur 12 mois minimum, voire 24 mois comme certaines franchises. Alors attention, ce n'est pas parce que vous payez une petite mensualité tous les mois qui vous donne accès à toutes les activités que vous êtes forcément gagnant. Donc les études montrent que beaucoup de personnes après 3-4 mois arrêtent complètement, sont complètement démotivées. Donc ça peut devenir une problématique, sachant que vous allez vous arrêter au bout de 3-4 mois. Par contre, votre abonnement, lui, va continuer. Vous devrez payer jusqu'à l'échéance. Voilà. Donc, il faut vraiment opter et choisir un club qui vous propose différentes formules et surtout des formules sans engagement. Donc, des formules où vous pouvez pratiquer un mois. Donc, un mois pour vous permettre de voir si le club vous plaît, si vous êtes assidu, si les activités vous plaisent. Et vous pourrez par la suite rebondir sur un autre abonnement. Mais surtout, vous ne serez pas engagé. Vous avez aussi les formules de passe. Donc, passe 10 séances, 20 séances, 50 séances. Donc là, vous payez un nombre de tickets d'entrée et vous les utilisez un petit peu comme vous le souhaitez tout au long de l'année. Donc, vous avez payé 50 passes. Si vous n'y allez pas, vous n'êtes pas débité de vos passes. Donc, ça, c'est une bonne solution pour faire un peu les activités quand vous le souhaitez durant l'année. Et vous avez la dernière solution, bon, c'est la plus répandue. Ce sont les abonnements effectivement sur 12 mois. Bon, là, c'est beaucoup plus pour les gens qui ont des objectifs bien précis et qui veulent les obtenir parce qu'il faut. Voilà, j'espère vous avoir aidé dans votre choix. N'oubliez pas une chose très importante. Donc, au-delà des tarifs, le club que vous allez choisir doit vous ressembler.
vous devez vous y sentir comme chez vous. Donc n'hésitez pas à prendre des abonnements courts, n'hésitez pas à faire le tour et à essayer des activités. Le club doit vous ressembler et vous devez bien vous y sentir. À très bientôt, peut-être à l'atelier 240. Au revoir.